bonjour à tous. Je vous retrouve pour cette petite vidéo qui va être un tutoriel de support principalement axé sur le warding. Je joue Janna. Je vais commencer avec un charme féerique, 4 wards vertes et une popo de soin. Janna est un support qui est très utilisé en ce moment. Il est très apprécié. Oula, un petit bug, excusez-moi. Pour commencer, ça dépend. Soit on prend le E si on a l'intention d'être défensif et qu'avec son carry nous agressons pas et qu'il creep beaucoup. Je prends le E. Je prends le A uniquement si je sais que on va counter jungle, c'est-à-dire ici, on va au bleu, et on va essayer d'aller le voler. Donc en early game, j'aime bien ward ici. Donc il faut savoir qu'ici, nous voyons le jungler ennemi arriver de notre tribush, comme ça, et il vient nous gank comme ça. Ou si tout simplement il vient de façon normale de son bleu comme ça. Donc ça c'est plutôt pour l'early game avec un support assez défensif comme Janna ou autre. Mais c'est toujours bien d'être ward de cette façon. Ça donne une bonne vision de la map et ça permet à votre support, à votre carry de bien pouvoir faire ses creeps et de pouvoir retourner la game à la fin. Ensuite, si il y a un support tel que Leona ou Blitzcrank qui sont des supports très agressifs, je vais ward le bush ennemi de cette façon. Au moins dès que je vois que Blitzcrank ou Leona est prête à grappe ou à sauter sur quelqu'un comme mon carry ou moi-même, je peux tout de suite le prévoir et dire à mon carry de reculer ou d'agresser en fait, hein, parce que c'est au moment où la bot lane ennemie pense qu'elle va être agressive et va attaquer que on peut faire les meilleurs engages. Donc voilà, au niveau 2 je prends le A pour safe mon carry. Pour le warding, donc en mid game, il est très important de ward ce dragon. C'est très important. Ça nous permet de voir si la team ennemie fait le dragon et de pouvoir essayer de le voler. Donc quand je suis au mid, j'aime bien me ward ici. Mais la ward que j'adore quand je joue au mid, c'est celle d'ici. Quand on met une ward ici, on voit la personne qui arrive comme ça et la personne aussi bien qui arrive de cette façon. Donc c'est très intéressant. Au top, de la même façon, je mets une ward là pour voir quelqu'un qui arrive de là ou de là. Ensuite, en late game, quand le Nashor ou le Baron arrive, et ben tous les teamfights sont un peu recentrés autour de ce monstre, car il est très décisif et son buff est très important. Donc je pose une ward soit tout simplement là, et après pour le sécuriser lorsqu'on le fait, je mets une ward ici et une ward ici. Donc ça permet de vraiment nous sécuriser et qu'on puisse le faire sans problème. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc comme sort d'invocateur, je prends une fatigue car la métagame actuelle a décidé que le carry prenne le soin et un support c'est toujours bien avec une CV, donc je prends fatigue et CV. Ça permet à mon carry de garder son soin et à moi-même d'avoir une fatigue qui permet de retourner un teamfight. Certains me diront que Janna elle a besoin d'un flash pour flash derrière un teamfight et d'ulti afin de ramener les ennemis vers nous. Mais je suis pas forcément d'accord, ça ne change pas tellement
un teamfight et une fatigue pour la phase de laning, c'est vraiment très intéressant. Donc merci à vous d'avoir regardé ce petit tuto. J'ai été, je l'espère, très précis. Alors je l'admets, c'est très court pour ce job de support qui est malgré tout pas aimé mais très compliqué. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt.